Buongiorno tifosi, aujourd'hui une vidéo sur la conférence de presse de Massimiliano Allegri approchant le match Juventus-Roma qui se jouera demain, dimanche à 20h45, donc chez nous à Allianz Stadium à Turin. Et donc Massimiliano Allegri qui présente dans la conférence de presse la situation actuelle du club, on va en parler tout de suite. Juste aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de positif pour la Juventus, c'est que l'Inter a perdu. Donc voilà, ils perdent 3 points contre une Lazio, une bonne Lazio. J'ai regardé le match, c'était pas mal. Et le Vérone a failli gagner, il menait 2-0 le Milan, mais après le Milan il est très fort cette année, ils ont récupéré le match 3-2, ça nous aurait aussi arrangé qu'ils perdent des points, on va pas se le cacher. On parle pas d'antipathie là, on parle vraiment très pragmatiquement de récupérer des points dans le classement. Et donc on va parler donc du match Juventus-Roma qui pourrait nous rapprocher un peu plus de l'Inter et aussi si demain le Naples fait un faux pas, éventuellement aussi du Naples. On l'espère, je répète, c'est pas pour antipathie, mais à ce moment il faut être pragmatique. Et donc Allegri parle très bien de Caio Jorge, on dirait qu'il est vraiment remonté dans l'estime de Allegri qui au début le voyait peut-être un peu trop de façon un peu trop enfantin dans ses comportements, selon plusieurs sources journalistiques. Il semble vraiment apprécier ce joueur, il dit que c'est un joueur très intéressant et mature. Il parle très bien de Bernardes, on lui a posé la question sur Bernardes, qu'il dit que c'est un joueur qui a fait très bien mentalement, notamment je pense que l'euro, un très bon euro avec l'Italie, ça l'a reboosté, mais qu'il doit maintenant avoir une certaine continuité qui ne peut être donnée que par le mental. Donc c'est ça l'avis d'Allegri sur Bernardes. Il a parlé de McKennie, comme quoi c'est un joueur qu'il apprécie, il a parlé de Ramsey sous le même ton, il apprécie Aaron Ramsey malgré, à question posée par un journaliste, malgré les déclarations qu'il a fait dernièrement pendant la trêve nationale. Donc Allegri apprécie tout le monde, c'est pas étonnant. Allegri, on le connaît, c'est un yes man, il va jamais aller hausser la polémique. Il a eu de très bons mots aussi pour Mourinho, il a dit que c'est un entraîneur de grand calibre, il le respecte, ils n'ont pas de relation parce qu'ils sont pas potes. Et la question a été posée aussi de façon, disons, piégeuse, en rappelant le geste de Mourinho au Juventus Stadium, à l'Allianz Stadium, quand il a gagné 2-1 contre c'était un match Juventus-Manchester United, on le menait jusqu'à la 90e, et après ils ont marqué 2 buts en temps de récupération. Et Allegri a dit que c'était peut-être le meilleur match de la Juventus de cette saison-là. Mais voilà, il n'a pas voulu prendre la provocation du journaliste en parlant mal de Mourinho. Au contraire, il a été très assertif. Il a dit qu'il respecte Mourinho, etc., etc. Nous, niveau formation, peut-être le gros point d'étonnement que tout le monde a eu, c'était les conditions de Paulo Dybala, notamment le fait que Morata soit plus en avant de la condition physique par rapport à Paulo Dybala, alors qu'au début, c'était justement l'inverse. Paulo n'a souffert que d'une petite élongation du muscle derrière de la jambe, et Alvaro Morata, il avait une petite lésion, une lésion de bas degré. Donc c'était tout à fait légitime de s'attendre que Dybala soit prêt avant Morata, mais ça ne va pas être le cas. Il ne sera pas prêt pour le match contre la Roma. On parle de 7 à 10 jours pour le revoir sur le terrain. Donc peut-être que même le match contre l'Inter de la prochaine journée de championnat, Dybala ne sera pas disponible. On verra comment la situation évolue dans les semaines suivantes. Mais voilà, c'est la situation à ce jour. Et notamment, maintenant on va parler un peu de la formation. Plusieurs sources journalistiques sont de l'avis que Massimiliano Allegri va garder la dernière formation en date connue pour ne pas faire d'expériments bizarres, des essais, alors qu'on vient de rentrer dans une trêve nationale et on sait que le premier match après la trêve nationale, il est un peu compliqué. Les joueurs doivent un peu retrouver les dynamiques de l'équipe club, en plus
la nationale te sort vraiment du contexte du club. Et on l'a vu aujourd'hui avec l'Inter, c'est pas étonnant en fait qu'une big n'amène pas les 3 points à la reprise du championnat après une trêve nationale. C'est souvent le cas. Et espérons que demain ça n'arrive pas pour nous, bien entendu. Dans tous les cas, demain la formation qui est, disons, palpable, celle qui est la plus probable, ça va être de voir le duo d'attaque Chiesa-Bernardeschi qui vont souvent s'interchanger, ou alors Chiesa-Ekin avec Bernardeschi qui va agir dans un 4-4-2 un peu en biais comme ces derniers matchs, donc comme ailier latéral, en s'échangeant beaucoup aussi avec Chiesa, en recouvrant, en allant entre les lignes, en couvrant la position de 3 quarts, atypique, hein, parce que c'est des joueurs atypiques de course, donc c'est un peu la solution pour demain qui est la plus probable, mais on se connaît très bien Massimiliano Allegri, il peut très bien nous étonner, mettre Caio Jorge dès le début, il en est tout à fait capable. Caio Jorge qui a dit ne pas avoir les 70 minutes dans les jambes, hein, donc on ne s'attend pas à un match entier disputé par Caio Jorge, surtout qu'il n'a disputé à ce jour que les 2 minutes finales du match contre le Toro. Voilà un peu pour un petit résumé sur la conférence. Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire. Vous savez peut-être pas, ça a fait un peu polémique en Italie, mais Massimiliano Allegri et sa copine se sont quittés. Il y a eu une émission satirique italienne très connue que je ne vais pas citer, qui a fait un reportage de très mauvais goût en attribuant un prix à l'ex-copine de Allegri, un prix qui d'habitude ça s'appelle tapiro chez eux. Il est décelé à ceux et celles qui font des mauvaises figures, qui font des gaffes, qui font quelque chose qui ternit un peu leur image. Et j'ai trouvé ça de très mauvais goût de l'attribuer à elle, parce que bon, c'est pas le fait que ta relation avec quelqu'un termine que forcément t'as fait mauvaise figure. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça un très mauvais jeu de la part de cette émission. Et un journaliste, malheureusement, a posé la question à Allegri s'il voulait toucher 2 mots vis-à-vis de cette situation de sa vie privée. Et Allegri a très bien esquivé, et il a très bien fait la question en parlant plutôt des choses positives de cette reprise de championnat. Donc le fait, par exemple, qu'on soit maintenant à 75% de public qui est accueilli dans le stade, alors qu'avant on était encore à 50% du public. Donc voilà, il a voulu un peu, si vous voulez, relancer la discussion en partant sur quelque chose de positif pour esquiver une question qui aurait pu être évitée. Peut-être le journaliste n'a pas eu le choix par rapport à sa rédaction, mais dans tous les cas, voilà, moi j'aurais aimé que cette question ne soit pas posée, parce que la vie privée, même si c'est des célébrités, doit rester telle et doit être respectée. Donc voilà les gars, petite vidéo de résumé de la conférence de presse d'Allegri, et demain on va parler bien entendu du match. Je ne sais pas si j'ai fait avant une vidéo analyse, si j'ai le temps, ou si j'ai fait directement la réaction à chaud juste après le match. Je déciderai demain suivant mon emploi du temps. Voilà, je vous remercie toujours de m'écouter. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, ça fait booster la vidéo par YouTube. YouTube la recommandera plus si vous avez des interactions avec cette vidéo et si vous me regardez jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Et moi, il ne me reste que vous dire à demain et fino alla fine, Forza Juventus!